Vénérable maître Yakim Yaramed, que peut-on voir quand on est clairvoyant? Comment savoir si c'est un message ou pas de l'imagination? Quelle est la différence entre un message et une imagination? Bon, que peut-on voir quand on est clairvoyant? Il faut d'abord que je vous explique ce que c'est que la clairvoyance. Hein? Le clairvoyant est l'enseignant du code du voyant. Le clairvoyant est l'enseignant du code du voyant. Ça veut dire que vision. Quand on voit des choses avec ses yeux physiquement, ou qu'on les voit avec les yeux de l'âme, dans les yeux, pour voir un autre monde, c'est pas ça qu'on appelle la clairvoyance. C'est la vision. On appelle ça la vision. Maintenant, clair du voyant, le clair, la clarté de la voyance, c'est la lumière du voyant. Ça veut dire que c'est lui qui éclaire le voyant. C'est lui qui l'explique des choses qu'il voit. Voir des choses ne veut pas dire qu'on a leur explication. Que ce soit sur le plan physique, un phénomène qui se passe sur le plan physique que vous voyez, vous n'avez pas son explication. Ou bien un phénomène que vous voyez qui va venir dans le futur, vous allez le prophétiser, mais vous ne connaissez pas sa cause, son explication. Vous voyez seulement que le problème va se produire. C'est pour cela que tous les voyants sont toujours, comment je peux appeler ça? Tous les voyants, dont tous les prophètes, ont toujours critiqué ce qu'ils voient. Surtout quand c'est mauvais. Oh, j'ai vu une guerre qui arrive. Préparez-vous. Faites ceci. La guerre est mauvaise. Il faut éviter la guerre. C'est ce que tous les prophètes ont dit. Disent toujours. J'ai vu telle malédiction qui doit abattre tel endroit ou tel pays. Alors, avec Dieu, il n'y a pas de malédiction. Donc, ça veut dire que ce phénomène qui arrive, il faut chercher des solutions pour contrecarrer ou bien pour faire en sorte que cela ne soit pas. Hein? Le voyant, il a vu. Il a annoncé, c'est la prophétie. Et il a vu ce qui doit se passer. Maintenant, cela doit se passer pourquoi? C'est ce que le clair doit expliquer au voyant. Pourquoi cela doit se faire? Pourquoi cela est annoncé? Je vais vous dire quelque chose. Chaque chose, qu'il soit bonne ou mauvaise, qui arrive, doit se passer. Chaque chose qui arrive, que vous voyez, et qui est annoncée, doit se passer. Maintenant, c'est le déroulement du temps de ce qui doit se passer qui peut avoir des problèmes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce que vous avez vu, vous avez décidé que ça ne doit pas se passer.
Et quand le moment arrive, ça ne se passe pas. Là, en l'instant. Mais sachez que quand vous allez même partir sans que ça ne se passe, parce que le moment n'est pas encore arrivé. Quand le moment va arriver, au moment où ça va arriver, où l'ancien du temps décide, ça va se passer. Que vous soyez n'importe où. Que vous soyez n'importe où, ça va se passer. C'est pour cela que ce qui se passe aujourd'hui, d'autres l'ont vu, il y a des siècles même, il y a des années, ils l'ont vu. D'autres choses qu'on a vu qui devraient se passer, on a repoussé. Même que ça ne doit pas se passer. Pourquoi? Parce que les gens ont décidé que non, ça ne doit pas se passer, ils ne veulent pas ça. Mais ça ne veut pas dire que parce que ça ne s'est pas passé, que c'est annulé. Ça va se passer. Sur un temps que peut-être vous serez là, avec ce corps, ou bien vous reviendrez. Vous allez revenir avec un autre corps, subir ça. Ça va se passer. Ou bien vous serez fantôme. Oui, mais ça va se passer. Donc, c'est le passé qui compte. C'est le passé qui compte. Parce que le passé définit ce qui doit se passer dans l'avenir. L'avenir n'est qu'un résultat. L'avenir n'est qu'un résultat du passé. Ce que vous avez fait dans le passé, le résultat de cela vous attend dans le futur. Et le présent est une constitution ou une reconstitution. Donc vous devez constituer ou reconstituer ou programmer ce qui doit se passer. Le résultat, vous devez programmer, vous devez faire l'opération dans le présent qui doit donner un résultat dans le futur. Donc le présent est au milieu des deux, du passé et du futur. Donc, tant que le voyant n'arrive pas encore à être éclairé par son éclaireur, n'est pas encore clairvoyant. Ça veut dire que doit lui montrer la cause. Doit l'enseigner la cause. Et être conscient de ce qui doit se passer. Si et seulement si on connaissait les causes, c'est que ce qui doit se passer, on doit le laisser se passer en corrigeant le passé. Et non en négociant la douleur, la souffrance pour pouvoir vivre le présent. Parce que c'est le présent qui est sucré ou amer. C'est le présent qui est sucré ou amer. Quand quelque chose passe, c'est déjà passé. Mais l'avenir détient son résultat. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous expliquer. Donc c'est ça le clairvoyant. Le clairvoyant est l'éclaireur du voyant. Est l'enseignant du voyant. Donc être visionnaire sont des capacités, des dons qui sont là. Mais, tenons, la résolution ne se trouve pas dans la vision. Parce que la résolution de chaque chose se trouve dans la cause de la chose. Tel est méchant. Pourquoi est-il méchant? Tel est pauvre. Pourquoi est-il pauvre? Tel est riche. Pourquoi est-il riche?
encore plus que ce que l'éclaireur appelle riche, pauvre, méchant, bon. Il faut le savoir. Le visionnaire va expliquer le méchant comme la méchanceté dans le temps. Il va expliquer le riche comme la richesse, l'explique dans le temps. Amas des fortunes. Il va expliquer tout ce qu'il voit. Et alors donc, le visionnaire qui va voir quelque chose, la question sera lui sera posée pour ce qu'il voit, ce qu'il voit. D'un côté, les hommes lui demanderont qu'est-ce qu'on doit faire. D'un côté, les autres vont dire, ah, ça c'est des histoires. Il ne dit rien. Ceux qui ont dit c'est des histoires, hein? Ils ont une partie de raison, ceux qui ont dit. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est là où il faut donc éclairer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Maintenant, la solution de la méchanceté, par exemple, c'est quoi? C'est faire en sorte que cette méchanceté, comment je peux appeler ça? Cette méchanceté ne soit plus. Bon, mais le visionnaire verra que celui-là a fait cela parce qu'il est méchant, c'est tout. Peut-être qu'il faut le renvoyer les faits. Peut-être qu'il faut le renvoyer les faits de retournement ou bien conclure que c'est un méchant et poser une comment je peux appeler? Poser un camp d'ennemis. Un camp de querelle. Oui? Vénérable maître, dans le langage cosmique, qu'est-ce qu'on appelle méchant et bon? Pour ne pas dire richesse et pauvreté. Qu'est-ce qui se passe? La méchanceté n'est que le résultat d'une mauvaise éducation. La méchanceté veut dire l'immaturité. Hein? Veut dire l'immaturité des âmes. Hein? Maintenant, la bonté, c'est quoi? C'est une vie paisible d'aisance. Une vie paisible et d'aisance. Mais une vie paisible et d'aisance ne veut pas dire que... ne veut pas parler de la conscience. Peut être paisible, aisé sans avoir la conscience. La conscience, c'est la justice. Ce qui est juste pour tout le monde. Ce qui est méritant pour tout le monde. Ce que tout le monde doit travailler pour mériter. Ce que tout le monde doit faire comme effort pour être lui-même. Pour la réalisation des uns et des autres. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Alors donc, clairvoyant veut dire éclairer la vision.
pourquoi ceci se passe. Pourquoi cela doit venir. Ça doit venir parce que il y a un moment de la vie où il y a un siècle, où il y a 10 ans, une décennie, où il y a un siècle, où il y a 1000 ans, quelque chose comme ça s'était passé. On a fait ceci, cela, et tout et tout. Maintenant, ce qui est en train de se passer n'est que le résultat de ce qu'on a fait. Et maintenant, alors, l'éclaireur demande la collectivité de tous pour enlever ce qui a été passé, ce qui s'est passé. Parce que quand ça se fait, ça commence à prendre des racines pour toucher toute la famille, tous les règnes et tous les peuples. Ça s'enracine et ça touche tout le monde. Et quand ça touche tout le monde, on doit enlever à partir de la base du noyau pour commencer à ce que toute personne enracine de là, cela dans son âme. C'est ça qu'on appelle la clarté de la voyance, de clairvoyant. Donc, clairvoyant veut dire comprendre le message, avoir son explication sur les deux dimensions que je venais de dire dans la première vidéo que j'ai fait tout à l'heure. L'expliquer. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Dans l'imagination, vous pouvez avoir des messages que vous n'expliquez pas. D'ailleurs, les messages se passent chaque jour là, même dans le quotidien. N'attendez pas seulement les messages. Dans le plan des rêves, peut-être qu'il faut dormir pour faire un rêve, pour avoir des messages. Non. Les messages se passent, comment je vais dire, la nature est le vaste messager de tous les êtres. Il peut passer son message à tous les niveaux. Sur le plan quotidien, à chaque chose, il représente un message. Et maintenant, l'imagination. Dans une imagination, il faut comprendre, il faut déceler ce qui est important pour soi. Il faut prendre ce qui est important pour soi. Parce que dans l'imagination personnelle, sur son mental, personne n'a jamais imaginé quelque chose de mauvais. Mais dans la vision, vous allez voir, vous pouvez voir des choses qui se présentent, qui ne vous plaisent pas. Des monstres qui se présentent, des choses qui se présentent sur le plan physique qui ne vont pas vous plaire. Mais votre imagination ne peut pas vous défavoriser. Ça va toujours aller en votre faveur. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Oui. Vénérable maître, vous dites quelque part, je cite, quand on n'est pas clairvoyant, il n'y a aucun danger et il n'y a aucun risque à prendre. Mais quand on ouvre les yeux pour voir, le danger se révèle partout. C'est ça le clairvoyant. Dans un monde immature, tout est dangereux. Tout. Il n'y a rien qui n'est pas dangereux. L'immaturité et l'ignorance sont des dangers de la nature. Ça détruit la nature, ça dévaste la nature à la plus petite échelle, au plus petit niveau.
Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'immaturité et l'ignorance sont des dangers de l'environnement et de la vie humaine. Donc, quand vous commencez à marcher avec l'éclaireur, donc avec le clairvoyant, le clairvoyant, vous voyez le danger, vous allez voir le danger dans toute chose. Chaque chose devient dangereuse. Parce que tout est inversé. La loi n'est pas connue. Elle est incomprise. Elle est inconnue. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Encore d'autres questions? Plus d'autres questions, je les remettre. Merci beaucoup.